Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les faits saillants de l'actualité. Ouverture du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays frontaliers de la Somalie. Et dans l'actualité internationale concernant l'attentat de la mosquée au Pakistan, l'ONU reste ferme. C'était les titres Place au développement. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale cet après-midi après sa participation dans la matinée d'aujourd'hui au sommet de l'ATMIS, la mission africaine de transition en Somalie dédiée au lancement d'une phase nouvelle de l'action de l'instance militaire. Le président Guelleh a participé aux côtés du président hôte Hassan Sheikh Mahmoud, du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali, du président du Kenya aux travaux de ce sommet. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par le premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Ahmed, le secrétaire général de la présidence et le secrétaire général de la primature. Lors de ce sommet, il a été question d'une revue à la hausse des missions de l'ATMIS habilitée dorénavant à davantage souscrire à une posture plus offensive et de combat amplement supérieure à celle d'introspection et de pacification à laquelle était jusqu'alors assignée depuis 2002, date de son déploiement anciennement appelé donc l'AMISOM. Je vous le disais dans les titres, le chef d'État et de gouvernement des pays frontaliers avec la Somalie ont eu une réunion tête-à-tête en marge du sommet. L'entretien entre le chef de l'État a porté sur la situation actuelle en Somalie, l'évolution également de l'armée somalienne, le rôle des pays frontaliers dans ce combat contre les groupes terroristes et notamment Al-Shabaab. Ce sommet des chefs d'État et de gouvernement a été l'occasion de mettre en place un plan commun entre les pays frontaliers pour former une coalition militaire pour contribuer militairement à cette offensive contre ce groupe terroriste. Outre le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a participé à cette réunion, le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, ainsi que le président du Kenya, Samuel Ruto, et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali. Plusieurs sujets thématiques ont été à l'ordre du jour de ce sommet qui intervient à un moment où la position de la Somalie est ferme face au groupe terroriste d'Al-Shabaab qui perpètre des attentats et sème le chaos en Somalie. Une réunion du comité technique avec les pays frontaliers, avec la Somalie, les membres des forces de transition de l'Union africaine s'est tenue hier à Mogadiscio. Plusieurs chefs d'état-major et des hauts responsables militaires de la région, dont le Kenya, l'Éthiopie, ont participé à cette réunion. Le chef d'état-major des armées djiboutiennes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, à la tête des hauts officiers militaires djiboutiens, ont pris part à cette réunion aux côtés de leurs pairs. Différentes thématiques étaient au centre de leurs discussions. Ils ont également exprimé leur soutien indéfectible aux forces de l'armée somalienne qui mènent une offensive contre le groupe d'Al-Shabaab, et ce donc afin de renforcer davantage les actions de travail des forces des pays frontaliers et membres de l'ATMIS. L'état-major des pays frontaliers et membres de l'ATMIS ont confirmé tour à tour dans une intervention leur détermination à soutenir les forces de l'armée somalienne pour reconquérir les régions somaliennes contrôlées par ces groupes terroristes. À noter également que le ministre de la Défense de Djibouti, Hassan Omar Mohamed, effectue une visite de travail à Mogadiscio à la tête d'une importante délégation. Concernant l'ouverture du sommet des chefs d'État et de gouvernement, ce sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays frontaliers de la Somalie et membres de l'ATMIS, cette mission africaine de transition en Somalie s'est ouverte à Mogadiscio, capitale de la Somalie. Ce sommet est dédié à des thématiques abordées par les ministres de la Défense et les chefs d'État et les états-majors en vue de lancer une phase nouvelle de l'action militaire conjointe contre les groupes terroristes d'Al-Shabaab.
Ce sommet constitue une nouvelle phase de l'action de l'ATMIS à travers leurs contingents et forces armées et de sécurité somaliennes dans leur lutte acharnée et de plus en plus couronnée de succès contre les forces terroristes. L'accord signé entre les états-majors des pays frontaliers et les membres des forces de l'ATMIS a été également abordé au cours de ce sommet. Cet accord militaire est question donc d'une revue à la hausse des missions de l'ATMIS habilité dorénavant à davantage à souscrire à une posture plus offensive des combats amplement supérieure à celle d'interposition et de pacification à laquelle elle était jusqu'alors assignée. Et retour à Djibouti où le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur de Turquie à Djibouti, Sen Kuraz. Eh bien, le Premier ministre a d'emblée souhaité la bienvenue aux diplomates turcs. L'entrevue a été l'occasion pour les deux hommes de passer en revue l'état des relations bilatérales djibouto-turques ainsi que les voies et moyens susceptibles de les consolider davantage. Et à Mombasa, deuxième ville kenyane, a abrité aujourd'hui à la salle de conférence de l'hôtel Sarova une réunion sur l'état de la région avec un discours prononcé par le secrétaire exécutif de l'IGAD. Des représentants des pays membres ainsi que les médias des pays de l'IGAD ont assisté à cette importante réunion. Dans son discours, le secrétaire exécutif de l'IGAD a fait un tour d'horizon sur la situation actuelle dans la région et particulièrement dans le domaine de la sécurité, la santé, l'économie et la politique. Dr Workene Gebrehou s'est félicité du progrès réalisé en 2022 par l'autorité intergouvernementale pour le développement. En 2023, l'IGAD vise à renforcer de manière significative sa position en tant que source et point de référence pour les données régionales faisant autorité sur les conflits, les catastrophes et tous les aspects du développement selon le secrétaire exécutif de l'IGAD. Et en prenant la parole, le secrétaire exécutif de l'IGAD a prononcé le traditionnel discours de l'État de la région où il a apprécié l'engagement des États membres à la cause de l'IGAD et leur contribution conformément à la paix, à la mobilisation du soutien pour relever les défis auxquels sont confrontés ensemble et au maintien de la flamme de l'intégration régionale. Eh bien, la région de l'IGAD a-t-il indiqué à traverser pacifiquement avec succès ainsi que l'électoral de 2 ans de 2021-2022 dans 5 de nos 7 États membres. Il s'agissait d'élections en Ouganda, à Djibouti, en Éthiopie, en Somalie, au Kenya. Ces élections pacifiques démontrent l'engagement régional croissant envers le processus démocratique et les principes de constitutionnalisme. Convenons que les élections sont une composante très importante de la paix et de la sécurité, mais elles ne sont qu'un des nombreux éléments contribuant à l'équation de la stabilité régionale. L'IGAD lance un appel en faveur d'un soutien régional, continental et international accru à la mission de transition de l'Union africaine en Somalie concernant l'ATMIS, qui, en collaboration avec les forces de sécurité somaliennes, est en mesure d'apporter un remède plus durable, plus efficace au problème du terrorisme en Somalie en mettant l'accent sur la protection civile. En République du Soudan du Sud, des progrès ont été enregistrés dans la mise en œuvre de l'accord de paix revitalisé, notamment la manière de mise en place d'un exécutif pleinement fonctionnel et de l'Assemblée transitoire des gouvernements des États et des collectivités locales.
L'IGAD se félicite également des progrès enregistrés dans le cadre des arrangements transitoires de sécurité. En particulier, l'IGAD se félicite la République du Soudan pour la nécessaire unification des forces dont 82% ont été diplômés lors de la première phase de l'année dernière. Comme je l'ai dit au début du discours, a-t-il indiqué, le mandat principal de l'IGAD a été et reste l'intégration régionale. Tout le travail précédent que nous avons accompli dans les domaines de la paix et de la sécurité, de la santé, du développement social, de l'agriculture et de l'environnement, ainsi que de la prévention des catastrophes et de l'intervention en cas de catastrophe, est orienté vers un seul objectif, créer des conditions optimales pour que nos populations puissent interagir, gagner décemment leur vie et prospérer dans un environnement pacifique, prévisible. Également, après son discours, le secrétaire exécutif de l'IGAD a lancé le Conseil des personnalités éminentes de l'IGAD. Ce conseil regroupe les personnalités qui ont énormément contribué au progrès de leurs pays respectifs. L'on peut citer par exemple Dr Qassim Issa Osman, ancien ministre de la Santé et médiateur de la République, ainsi que Aïcha Mahmoud Roblé, ancienne ministre de la promotion de la femme à Djibouti, étant des personnalités éminentes des États membres de l'IGAD. Et je propose cette fois de suivre la réaction de notre ambassadeur Moussa Mohamed Omar. D'assister aujourd'hui ici à Mombasa à des événements importants. Le premier événement est relatif au discours du secrétaire exécutif de l'IGAD sur l'état de la région. C'est un discours qu'il prononce chaque année. Le dernier remonte au mois de décembre 2021. Le secrétaire exécutif s'est félicité des progrès réalisés dans la Corne de l'Afrique en matière de paix et de sécurité. Il a noté que la région s'est portée beaucoup mieux en 2022 qu'en 2021, que la région se porte mieux aujourd'hui qu'hier. Il s'est félicité donc de l'accord de paix intervenu en Éthiopie, de la lutte menée contre Al-Shabaab en Somalie et émis le souhait que le Soudan et le Sud-Soudan retrouvent le chemin de la paix et de la concorde civile très rapidement. Il a également évoqué les défis auxquels fait face notre région, les défis liés à l'insécurité, à la sécheresse, aux épidémies, à la circulation des armes de petit calibre et de la drogue. Donc, il a appelé les États membres à relever ces défis collectivement en promouvant la coopération et l'intégration régionale. L'autre événement important auquel aussi je viens de participer, c'est l'installation du Conseil d'éminentes personnalités de l'IGAD. Il s'agit donc de personnalités qui ont contribué au progrès, à la promotion donc, de la paix dans la région et dans leurs pays respectifs. Donc, ces éminentes personnalités donc, sont des ambassadeurs de bonne volonté de l'IGAD. Donc, ils vont aider le secrétaire exécutif à identifier les défis et à les conseiller donc, sur les voies et moyens de le relever. Nous allons à Tadjoura dans la matinée du 30 janvier. S'est tenu un atelier de lancement des activités du projet de préparation des plans détaillés d'aménagement des zones d'extension pour l'habitat et les plans de restructuration et ralignement des quartiers précaires de la ville.
Ce projet est financé par la Banque africaine de développement, exécuté par l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, à travers le projet Parisaire et bénéficié donc par le ministère de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat. La réunion a été présidée par le préfet de la région, et le président du conseil régional, et a vu également la participation, entre autres, des représentants de l'ADDS, représentés par le chef de projet Parisaire, Mohamed Moussa, des représentants du conseil régional, de la préfecture, de l'agence de réhabilitation urbaine et du logement social, des services déconcentrés de la protection civile et de la société civile. Nous sommes là à Tajoura aujourd'hui avec l'atelier de lancement des études des plans d'aménagement détaillés pour la ville dans le cadre du projet Parisaire financé par la Banque africaine de développement et géré par l'Agence djiboutienne de développement social. Le projet a l'objectif de douer les autorités locales d'outils d'urbanisme opérationnels, c'est-à-dire des plans détaillés pour le développement des zones d'extension et des plans détaillés pour la restructuration des quartiers précaires. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le ministère sectoriel et l'appui technique de l'ANSI, ont organisé une séance de sensibilisation sur les méfaits du cyberespace dans le centre CASAF de Balbala. Les intervenants ont sensibilisé les parents, les jeunes filles sur les dangers du monde du numérique et plus particulièrement de l'Internet ainsi que la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Objectif principal de cet événement étant d'éveiller les consciences à travers l'information quant aux dangers du monde numérique. L'académie de police Idriss Farhabani a reçu hier la visite de 26 élèves officiers de l'académie militaire interarmée d'Arta à Lamia, accompagnés de leur chef de formation. Eh bien, à leur arrivée, ils ont tous été accueillis par le directeur de l'APIFA, le lieutenant-colonel Omar Youssouf, ont assisté par son adjoint, le directeur des études du commandement Idriss. Cette visite a débuté par des démonstrations de la brigade cynophile où le lieutenant Baka Lamine a présenté les missions principales de cette unité de suivi d'une démonstration de maîtres chiens avec leurs chiens d'attaque. Plusieurs stagiaires des gardes-côtes en formation de l'académie ont également effectué une démonstration de leur acquis durant leur stage. Donc, eh bien, les responsables et les stagiaires de la fanfarde nationale ont également expliqué aux élèves de l'AMIA, aux élèves que les élèves ont donc pu voir avec enthousiasme et visiter les salles de classe entièrement rénovées sur différentes formations. Eh bien, les formateurs, formatrices dans le domaine, notamment pour ces élèves des écoles, et notamment qui sont venus du 6e et CM2 de la nativité.
reste de l'actualité, nous allons au Bok, bien avec cette cérémonie qui récompense les meilleurs élèves du collège d'Obok dans l'après-midi d'hier, mardi 31 janvier. En effet, l'ensemble des représentants de la communauté obokoise, dont les autorités locales, à savoir le préfet d'Obok, Abdelmalik Mohamed Banoita, le président du conseil régional, Mohamed Ahmed, chef de service régional de l'éducation d'Obok, Hamadou Ali Mohamed, mais aussi les responsables de l'éducation, les représentants de la société civile, les parents d'élèves, sans oublier les élèves du collège, se sont retrouvés pour participer à cet événement et témoigner ainsi de leur et encourager donc les élèves. Eh bien, leur encouragement vont également à l'endroit des élèves primés. Selon le principal du collège de Bok, Hassan Dato, l'objectif de cet événement consiste à valoriser le travail des élèves en encourageant les plus forts à continuer sur cette voie, mais aussi à susciter auprès des autres l'envie de faire mieux. C'est avec un cœur rempli de joie que je m'adresse à vous ce matin pour exprimer au nom de mes camarades notre gratitude à l'adresse de notre professeur, qui sont les avant-gradistes de notre instruction et succès. Depuis l'installation de la journée, élèves élites, nous sommes motivés et déterminés à nous retrouver sur les podiums avec une décence, d'honnêteté et de mérite. Nous, les élèves de cet établissement, saluons l'inspiration des organisateurs qui ont su nous motiver davantage par la tenue régulière de la journée élèves élites. Monsieur le préfet, nous nous réjouissons de votre présence et vous remercions du soutien indéfectible que vous témoignez à notre égard. Votre implication rend meilleure cette journée. Merci de votre présence. Et quant au chef de service régional de l'éducation de Bok, Hamadou Ali, n'a pas manqué de féliciter les primés et encourager les autres. De participer à cette cérémonie annuelle initiée par le principal du collège pour récompenser le meilleur élève de son établissement. L'objectif, comme il a été souligné, c'est d'encourager les élèves à travailler davantage. Et nous constatons, je suis heureux, c'est avec plaisir que nous constatons que l'objectif est atteint. Parce que l'année dernière, ils étaient à 70 élèves qui ont eu cette récompense. Cette année, ils sont à plus de 83 élèves. Non seulement ils sont plus nombreux, mais ils ont obtenu également le meilleur résultat. Nous avons 5 élèves qui ont obtenu 19. Et je voudrais féliciter d'abord le principal pour cette initiative louable et les professeurs ainsi que bien sûr les élèves et surtout le préfet de la région de Bok qui a tenu à prendre en charge personnellement les récompenses des meilleurs élèves. Je remercie l'ensemble des autorités, le président du conseil régional qui sont tous à nos côtés pour soutenir les élèves primés. Je vous dis félicitations encore une fois. Nous sommes très reconnaissants envers vous. C'est l'objectif de cette cérémonie. Vos parents sont très fiers de vous. Toute la communauté de Bok aujourd'hui est très fière de vous. Et dans leurs interventions respectives, le président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismail, le préfet de Bok, Abdelmalik Mohamed Banoita, ont tour à tour félicité les élèves primés et encouragé les autres. Encourager les meilleurs élèves. C'est une très bonne initiative qui permet aux enfants qui ont eu des bonnes notes d'être encouragés et à leurs parents aussi pour féliciter de tous les efforts qu'ils font pour que leurs enfants soient à la hauteur. Je voudrais ici féliciter l'ensemble du corps professoral du collège, l'ensemble du corps d'encadrement et tous les personnels qui suivent, car vous savez, lorsqu'un enfant obtient un très bon résultat, c'est avant tout donc, le travail
de tous les professeurs qui sont aux alentours. Féliciter particulièrement mon ami le préfet Abdou Malik, qui s'est personnellement engagé à encourager les élèves qui devaient avoir 19 sur 20. Et monsieur le préfet, ces messages ont été entendus. Aujourd'hui, je pense que nous avons 5 élèves qui ont 19. Les meilleurs élèves aujourd'hui sont dans le futur cadre de la région. Et nous encourageons à ce que les jeunes qui ont aujourd'hui une très bonne note puissent continuer leur scolarité et qu'enfin, dans les années à venir, donc, ils puissent vraiment être les piliers sur lesquels peut se reposer le développement de la région de Boko. Et tout d'abord, félicitations à tout le monde, aux jeunes, aux enseignants, au principal, au corps éducatif, au conseil régional, surtout aux maires, parce que si les mamans continuent à suivre leurs élèves, leurs enfants, je suis certain qu'Obok produira encore les meilleurs élèves de la République. Donc nous souhaitons que vous soyez les meilleurs, non seulement de la région d'Obok, mais certainement il y aura des concours au niveau national et que vous puissiez avoir aussi les meilleurs prix. Inch'Allah, vous êtes les devenirs de cette région et on espère, Inch'Allah, que vous n'allez pas décevoir vos parents ni Obok, Inch'Allah. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné avec la plus grande fermeté l'attentat suicide qui a visé hier lundi, une mosquée à Peshawar, au Pakistan, faisant 90 morts et 150 blessés. Explication. Les membres du Conseil ont exprimé leur profonde sympathie et condoléances aux familles des victimes et au gouvernement du Pakistan. Ils ont appelé à tenir pour responsables les auteurs et commanditaires de ces actes de terrorisme répréhensibles et de les traduire en justice, exhortant tous les États à coopérer activement avec le gouvernement pakistanais et avec toutes les autres autorités concernées. Les membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé que le terrorisme, sous toutes ses formes, constituait l'une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationale. Ils ont mis l'accent sur la nécessité pour tous les États de lutter par tous les moyens contre les menaces à la paix et à la sécurité internationale que constituent les actes terroristes. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.